Une caméra invisible est braquée sur toi. Et cette caméra te parle, elle ne dit jamais rien de bon. Tu es persuadé qu'elle détient la vérité, mais c'est faux. Mais cette caméra en pause 2 minutes. En 1987, le psychologue Tory Higgins a formulé une théorie simple. En chaque personne cohabitent plusieurs versions d'elle-même. 1. Le soi réel, celui que tu es aujourd'hui. 2. Le soi idéal, celui que tu voudrais être. 3. Le soi social, celui que les autres attendent de toi. Ces émotions négatives que tu ressens ne viennent pas de qui tu es vraiment. Elles viennent de la distorsion entre ces versions. Plus l'écart avec le soi idéal est grand, plus tu ressens de la tristesse, du découragement. Plus l'écart avec le soi que tu devrais être est grand, plus tu ressens de l'anxiété, de la culpabilité. Ce n'est pas toi le problème, ce sont les allers-retours permanents de ton cerveau entre qui tu es et qui tu aimerais être. Et cette voix critique dispose d'un avantage injuste. Le chercheur Roy Baumeister l'a démontré en 2001, le cerveau humain retient le négatif plus fort et plus longtemps que le positif. Un compliment s'efface en quelques minutes, une critique reste des années, ce n'est pas un hasard, c'est une architecture neuronale. Pendant des millénaires, repérer le danger, la menace, l'échec, garder tes ancêtres en vie. Aujourd'hui, ce même mécanisme retourne son arme contre toi. Alors, que faire face à un système conçu pour te juger plus qu'il ne te félicite ? La psychologue Christine Neff a passé 15 ans à étudier une alternative à l'estime de soi. Elle l'appelle l'autocompassion. Il ne s'agit pas de se trouver formidable ou de se mentir. Juste te traiter dans l'échec comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes. Premier geste, nomme ce que tu ressens sans l'amplifier. Pas « je suis nul », mais « j'ai juste fait une erreur ». Deuxième geste, garde à l'esprit que l'échec n'est pas une anomalie qui te concerne toi seul. Chaque humain porte cette même voix. Troisième geste, réponds-toi comme tu répondrais à un ami dans la même situation, avec des mots gentils, pas des punitions. Ces études dévoilent un résultat qui dérange l'intuition. Ce n'est pas l'estime de soi qui protège le mieux contre l'anxiété et la dépression, c'est l'autocompassion. Parce que l'estime de soi dépend de la performance, l'autocompassion, elle, reste possible même quand tu échoues. Tu ne t'aimes pas, ce n'est pas un verdict sur ta valeur. C'est un écart mesuré, amplifié par un cerveau programmé pour repérer la faille avant la réussite. Rallume cette caméra. La voix te parlera encore. Mais maintenant, tu sais ce qu'elle est. Un vieux réflexe de survie, pas une vérité toute puissante, et un réflexe, ça se corrige.